Bonjour, chers collègues. Quelques nouveautés dans Challenge You depuis la semaine dernière. Je voulais faire le tour un peu avec vous de ces nouveautés, si ça vous intéresse. Quelques nouveautés d'ordre esthétique, d'autres d'organisation, puis finalement de nouvelles fonctionnalités pour vos élèves. Donc, lorsqu'on clique sur son nom, première nouveauté, on se rend compte que lorsqu'on clique sur son nom, ici en haut à gauche, on atterrit dans l'onglet cours au lieu d'atterrir dans l'onglet activités. De cette manière, les activités sont plus organisées. Si vous voulez faire un cours, vous cliquez sur plus, nouveau cours, ça vous permet ensuite de faire des sections et de pouvoir mieux organiser votre cours. Vous avez toujours l'onglet groupe. Petit conseil, vous pouvez renommer vos groupes si vous voulez. Les trois petites barres, modifier, ça nous permet de renommer le groupe. Vous pouvez aussi ajouter une image. C'est sympathique. Ça peut être facile aussi, plus facile pour vous repérer. Et finalement, vous avez votre onglet activité comme toujours. Euh, Autre nouveauté, on peut plus facilement déposer nos activités dans un cours. Donc, lorsqu'on clique sur les petites flèches ici, on peut ajouter, oups, non, dans les petites lignes en haut, désolé, ajouter au cours. On choisit le cours et on va avoir les sous-sections du cours qui vont apparaître. Donc, on choisit exactement la section dans laquelle on veut que la séquence ou l'activité se retrouve. Donc, ça, c'est la première modification lorsqu'on clique sur notre nom. On atterrit dans l'onglet cours au lieu d'atterrir dans l'onglet activité. Quatrième onglet, habileté, c'est très mystérieux. Challenge You n'a pas encore sorti d'annonce officielle par rapport à ça. Moi, j'ai émis l'hypothèse que c'est une question de badge numérique. Je pense que j'ai bien raison. Donc, lorsqu'on va publier des activités, lorsqu'on va avoir donc une certaine activité sur Challenge You, on va obtenir des badges. Donc, par exemple, après 5 activités publiées, après 10 questions répondues, et les badges, donc les habiletés, vont apparaître dans cette section. Autre élément intéressant, plus d'ordre esthétique, vous voyez les couleurs ici à gauche ont changé. On retrouve plus facilement les différents menus et on a un nouveau menu qui s'appelle Collège Mont-Saint-Louis. Très intéressant, lorsqu'on clique sur ce menu, on arrive sur la page du collège. On peut s'y abonner si on veut. On voit déjà qu'il y a des élèves qui se sont abonnés. Et on voit donc toutes les activités, les séquences publiées par des enseignants du Collège Mont-Saint-Louis vont se retrouver ici, sont classées par catégorie. Donc si on clique sur activités, on va voir toutes les activités pêle-mêle des enseignants. Donc il y en a plusieurs. Donc ça, c'est une petite fonction intéressante. Puis on voit que vous utilisez quand même souvent Challenge You parce qu'il y a plusieurs activités de publier. Dernière nouveauté, nouvelle fonction que vous allez probablement utiliser avec vos élèves pour la rétroaction. J'adore la rétroaction, je pense que c'est super important, évidemment, de faire une rétroaction à nos élèves pour qu'ils puissent mieux comprendre, mieux apprendre. Donc, je crée une activité ici sur l'acidité. Je vais poser une question. Quelle substance courante a un pH de 7? C'est un choix multiple, par exemple. Donc, on va dire l'eau, c'est la bonne réponse. Le vinaigre, c'est la mauvaise réponse. Et le bicarbonate de soude, par exemple. Ma question est créée. Maintenant, dans Options, j'ai une nouvelle possibilité. Donc, donner une rétroaction. Alors, que dire si la réponse est correcte? On peut tout simplement dire bravo, tu as bien compris que l'eau pure est neutre. On pourrait ajouter une image, on pourrait ajouter un lien, on pourrait ajouter donc un média pour féliciter l'élève d'avoir bien réussi la question. Ce qui est encore plus intéressant selon moi, c'est s'il rate, si la réponse est incorrecte. On peut le diriger vers les bonnes ressources. Donc on pourrait lui dire, oups, regarde le lien suivant. Donc on veut le diriger vers la bonne ressource puisqu'il n'a pas compris. Donc il doit aller relire. Donc je vais aller chercher, moi j'aime bien Allo Prof échelle pH. Donc, je vais tout simplement copier le lien et venir le coller dans Challenge You. Et je crée la rétroaction, sauvegarder, créer l'activité. Bon, publier pour l'instant. Donc, dans Activité, j'ai ma nouvelle activité ici de créer. Donc, si on l'essaie, supposons que je choisis O et que je soumets ma réponse, je vais avoir un bravo, tu as bien compris. Donc, c'est très intéressant. C'est une rétroaction supplémentaire. Le crochet est plus gros, donc l'élève est fier d'avoir réussi.
Supposons que je me trompe, choisis vinaigre, soumettre la réponse. Incorrect. Oups, regarde le lien suivant. Donc, si je clique sur le lien, la page donc, de Allo Prof va s'ouvrir avec les informations. L'élève peut aller voir l'information, lire, essayer de trouver là où il s'est trompé, puis ensuite recommencer si vous lui donnez l'option de recommencer. Donc, réessayer. J'ai compris maintenant que c'est l'eau. Parfait. Je suis très content. J'ai compris.